Bonjour, chers étudiants de l'Université de la Mission chrétienne. Merci encore de continuer à suivre les cours qui sont sur les cours pour la formation des serviteurs. Nous voulons vraiment que ces cours vous bénissent et parviennent aussi à vous amener dans un niveau par rapport à votre appel. Alors, nous sommes dans le module sur les notions clés dans l'implantation d'une œuvre ou d'une église. Aujourd'hui, nous allons prendre un point très important, prendre l'autorité sur les géants. Prendre l'autorité sur les géants. C'est aussi un point important qu'il faut considérer quand nous sommes en train d'implanter l'œuvre de Dieu. Alors, Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit que tu ne peux jamais entrer dans la maison d'un homme fort, piller les choses ou prendre les choses qui sont dans la maison de l'homme fort sans avoir lié l'homme fort. Donc Jésus a donné cette parabole-là pour aussi montrer le travail qu'on fait, parce que quand tu fais un travail d'évangélisation, tu fais un travail missionnaire, tu fais un travail dans n'importe quel domaine, réellement tu es en train de piller les choses qui appartiennent à un homme fort. Alors avant d'entrer en profondeur, j'aimerais d'abord te faire comprendre que chaque royaume est organisé. Le royaume de Dieu est organisé. Le royaume aussi des ténèbres aussi est organisé. De la même façon que nous avons nos gouvernements qui sont organisés, nous avons nos gouvernements où nous avons un président et puis nous avons un gouvernement, nous avons les ministres, et quand nous descendons au niveau des ministères, nous retrouvons que nous avons au niveau des régions, nous avons les gouverneurs qui s'occupent des niveaux des régions, et puis quand nous descendons encore bas, nous avons les bourgmestres au niveau des quartiers. D'abord nous avons la maire au niveau de la ville, et puis nous avons les bourgmestres au niveau des quartiers, et quand nous descendons dans les quartiers, nous avons les chefs d'avenue, quelque chose comme ça. Donc nous voyons que dans l'organisation humaine, il y a une structure qui commence dans la petite portion et qui monte jusqu'à arriver au niveau d'un pays. Et c'est aussi de la même façon que le royaume de Dieu aussi est organisé aussi, il y a des structures, et aussi le royaume des ténèbres aussi organisé. Alors quand vous allez implanter un travail dans un quartier ou dans un pays, il faut savoir que ce pays-là, il a un géant qui le contrôle. Il a une autorité démoniaque qui contrôle ce pays-là. Si vous dites que nous allons implanter dans ce quartier-là, il y a une autorité démoniaque qui contrôle ce quartier-là. Je me souviens que une fois nous avons implanté l'œuvre de Kamalondo dans les années, je crois, 99, 2000, 98, 99, 2000. Kamalondo, c'est à Lubumbashi en RDC. Pour ceux qui connaissent, que c'est un endroit où il y a beaucoup de prostitution. Donc il y a un géant de prostitution, un géant de prostitution très élevé, où nous trouvons des petites filles qui sont en train de sortir avec des papas, avec des gens. Nous voyons même des papas laisser leur famille et aller avec leur voiture dans ces quartiers-là, dans ces endroits-là, pour aller sortir avec des petites jeunes filles. Donc, quand nous devions implanter l'œuvre de là, il fallait que nous puissions prendre en considération cela. Et c'est comme ça qu'il faut tenir compte du géant de cet endroit. Il faut identifier quel est le géant de cet endroit. Dans cet endroit, qu'est-ce qui est de plus pratique dans cet endroit? Il y a des géants au niveau comme je dis, régional, quoi, au niveau régional, ou dans une région bien déterminée, il y a des géants, comme vous voyez
un endroit, dans une région, quand tu vas là-bas, les gens sont très chiches. Il y a des endroits où tu vas là-bas, les gens ils sont aussi très dépensiers. Il y a des endroits où tu vas là-bas, tu trouves que les gens sont très pauvres. Il y a des endroits où si tu vas là, il y a une pauvreté infinie. Il y a des endroits où si tu vas là-bas, tu peux aussi te faire escroquer. Donc il y a des géants comme ça qui travaillent au niveau de certaines régions. Et il y a aussi des géants qui travaillent au niveau des pays. Au niveau des pays, quand tu vas dans un pays comme le Nigeria, il faut toujours faire attention de te faire escroquer. Parce que l'escroquerie, c'est un géant qui est au niveau de là. Quand nous voyons la RDC, quand nous parlons de la RDC, la plupart, on dit toujours que les Congolais ne s'aiment pas entre eux. Donc, il y a d'abord un esprit de haine entre des Congolais. Il y a des géants comme ça qui se manifestent, qui travaillent au niveau des pays, au niveau national, au niveau local. Donc, il faut tenir compte. Si vous voulez aller implanter une œuvre, il faut commencer à demander à Dieu de te donner l'autorité sur ce géant-là, de te donner l'autorité, d'identifier quel est le géant de cet endroit, de te donner l'autorité sur ce géant-là. Parce que si tu n'as pas l'autorité sur ce géant, que tu veux aller implanter l'œuvre là-bas, tu peux avoir l'argent, vous pouvez avoir l'argent d'implantation, comme il y a des grandes églises qui libèrent des fonds grandes pour envoyer des gens aller mettre une branche à tel endroit. Vous avez l'argent pour payer, vous pouvez payer des salles, vous payez tout, vous avez fait la publicité, tout est OK. Vous envoyez un missionnaire, un pasteur pour prendre la branche là-bas. C'est bon, mais à un certain moment, s'il n'avait pas encore pris l'autorité sur les géants, le pasteur là va tomber, l'église va tomber dans le contrôle de ces géants-là. Ainsi qu'il y a des endroits parce que il y a tellement la prostitution, le pasteur va là-bas, lui aussi il tombe dans cette prostitution. Il commence à coucher avec des jeunes filles, devient impudique, vous ne contrôlez même plus. Pourquoi? Parce que il n'avait pas pris autorité sur ces géants-là. Donc, il faut toujours demander que Dieu te donne l'autorité. La Bible dit toute autorité vient du Seigneur, que Dieu te donne l'autorité sur le géant de la place. Sur le géant de la place, que Dieu te donne l'autorité sur ce géant-là. C'est vraiment important de prendre autorité sur ce géant-là. Et c'est comme ça que si nous prenons autorité sur ces géants-là, nous allons voir que nous aurons la capacité de nos membres, même dans l'Église, seront aussi libérés de cet esprit-là des géants. S'il y a la prostitution, tu vas voir que dans l'Église, les gens vont être libérés de cet esprit de prostitution. Ils seront capables de tenir, d'être différents des gens du milieu, parce que la puissance de Dieu les a aussi délivrés de l'emprise de ces géants-là. Il y a des milieux où c'est les fétiches, les gens aiment beaucoup aller faire les fétiches. Alors si nous prions, si nous prenons en considération, nous prenons autorité, tu vas voir que Dieu va libérer, non pas seulement toi le pasteur, non pas seulement toi le missionnaire, mais aussi les gens qui sont dans l'église là. C'est parce que si nous ne considérons pas ce point-là, c'est pour ça qu'il y a des églises qui sont implantées dans un endroit où il y a une pauvreté terrible. Et ces églises ont du mal à voir leurs frères et sœurs libérés de la pauvreté. Tous ces gens-là restent dans la pauvreté. Parfois même, cette pauvreté peut influencer, contrôler le pasteur ou le missionnaire. Il y a des missionnaires qui ont pris fuite à certains endroits parce qu'ils ont beaucoup souffert à tel point qu'ils ne se sont pas en sortis, ils ont pris fuite. Il y a aussi des endroits où c'est, comme je dis, c'est l'impudicité, il y a aussi des endroits où c'est l'escroquerie et tout là. Et si le missionnaire ne tient pas compte, tu ne vas pas d'abord en mission pour vouloir plaire à ton pasteur, ou tu vas implanter l'église pour vouloir plaire à ton pasteur. Il faut savoir que tu es entré dans la maison de l'homme fort pour commencer à piller l'homme fort.
Alors il faut tenir en considération qu'il faut lier l'homme fort avant de commencer ton œuvre, que Dieu te donne l'autorité sur l'homme fort de la place, afin que même toi, missionnaire, que tu sois libéré, tu prends l'autorité, et aussi même l'Église soit aussi libérée de cet homme fort. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire, que Dieu vous bénisse d'avoir maîtrisé cette notion de prendre l'autorité sur le géant. C'est vraiment très important. Et je termine par là, par vous disant une petite témoignage, un petit témoignage. Je me souviens quand j'étais au campus à l'université de Lubumbashi, au campus, et je faisais l'œuvre là-bas dans les années 97. Nous étions en train de gagner les âmes là-bas au niveau des étudiants. Un jour, la nuit, j'ai eu une vision. Et Dieu m'a montré, pour ceux qui connaissent l'université de Lubumbashi, ils savent que cette université-là, dans le campus, il y a ce qu'on appelle les homes. Je ne sais pas maintenant il y en a combien, mais dans notre temps, il y avait de homme 1 jusqu'au homme 10. Il y avait des hommes comme ça, des étudiants. Alors j'ai vu, maintenant Dieu me transporte dans la vision pour me faire montrer les géants de chaque homme. À chaque homme, il y avait un géant, un esprit géant qui contrôlait. Et il y avait même des étudiants qu'on avait déjà initiés dans le satanisme pour contrôler tout un homme. Le homme là, tout entier, il est en train de le contrôler. Je crois que chaque homme avait au moins, peut-être, je ne me rappelle plus si c'est 100 dortoirs, 100 chambres, 200 ou 300, je ne sais plus. Mais c'était que un esprit, un homme, un occultiste contrôlait les hommes. Et Dieu m'a montré une sœur, une jeune étudiante qui contrôlait l'homme où restaient les filles, les hommes des filles, comme on disait, les hommes d'eux. En ce temps-là, on disait le homme Dieu, les hommes des filles. Je ne sais pas si c'est la même chose. Et cette étudiante-là, elle se passait pour une chrétienne, mais elle était dans la sorcellerie, dans le monde occulte, dans la magie, en train de contrôler tout un homme entier, avec un démon qui contrôlait cet homme-là. Et ce n'est qu'après cela, un jour que Dieu maintenant a permis que cette sœur, par la prière, un jour à la montagne, elle a commencé à confesser tout ce qu'elle faisait au niveau du campus et comment elle a détruit la vie de beaucoup d'étudiants. Donc je ne vais pas entrer en détail de ça, je voulais seulement vous dire qu'il y a il y a une organisation bien déterminée. Il faut savoir prendre de l'autorité. Si tu fais, Dieu t'envoie là-bas sur le campus pour faire le travail. Prends l'autorité sur tous les géants qui contrôlent ce campus afin réellement d'amener les gens à l'obéissance et que l'œuvre que vous allez faire puisse produire de fruits qui demeurent. Que Dieu vous bénisse et merci de continuer à apprendre à l'université de la mission.